Val qui n'a absolument strictement aucune idée de l'épopée qui l'attend demain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel je vous emmène dans mon retour. Est-ce qu'on peut parler de retour en compétition? Sachant que les quelques compétitions que j'ai fait auparavant étaient d'un niveau extrêmement bas, souvent non officiel et souvent soldées d'échecs cuisants. Voilà. Donc là, je suis à l'écurie, on va faire une petite préparation pour demain. On va nettoyer sel, filet, sangle, etc. Et après, on va préparer la liste de tout ce qu'on doit emporter dans le camion. Comme ça, on n'a plus qu'à charger dans le camion. Et demain, on n'aura que à toiletter Val, à faire sa natte, moi à me changer et puis à démarrer. Hop, alors c'est le bordel ici. Donc, on va préparer, faire un petit tas avec tout ce dont on a besoin. La selle. On va commencer par ça, je pense, parce qu'à mon avis, c'est là où il y a le plus de boulot. Regardez l'état de la selle. Attendez, je vais vous montrer ça dehors. Oh my god, elle est dégueulasse. Voilà l'état du matériel à l'heure actuelle. Regardez-moi comme c'est dégueu. Ça se voit qu'on est sur une belle petite sortie d'hiver. On a aussi notre tapis à cale habituel qu'on va devoir changer parce que le liseré là c'est pas très joli. Donc on va changer avec un tapis noir complet, bouger les cales parce que la selle ne va plus à Val. On en a acheté une nouvelle qui n'est pas encore arrivée. Et du coup il faut qu'on ait un truc un peu plus joli et après on s'occupera du filet. Donc là maintenant on va charger le camion avec tout notre matos et on va aussi réentraîner Val à rentrer dans le camion, à tout fermer, sans voyage derrière, pour un peu continuer à rendre ça hyper normal et hyper fluide. Regardez ce beau licol qui va être mis sur Val aujourd'hui, oh là là. Là c'est les derniers jours avec la Wintech, je vous avoue que j'ai hâte qu'on passe sur la nouvelle selle. Les tapis blancs, le tapis à cale, le noir cette fois, hop, c'est calé comme ça, les bottes, le casque. Il est dans le seau. Et juste avant que Lucie arrive, je vais vous faire un petit tour du camion pour que vous voyez à quoi il ressemble. Donc l'intérieur se présente comme ça, vous avez une sellerie derrière. Et en fait l'avantage c'est que les deux portes ont des cols de cygne qu'on peut là ici rajouter ou pas. Franchement ça c'est hyper chouette. Il y a de quoi ranger les selles des deux côtés. Et donc c'est des porte-selles rétractables. Il y a des porte-filets licol sur les deux côtés. Et pareil sur l'entrée, moi ce que j'aime bien dans cela, c'est qu'il n'y a pas un espèce d'espace en plus ici à droite qu'il y a parfois, à gauche pardon, qu'il y a parfois et qui rend l'embarquement moins facile. Là vraiment c'est super spacieux. Et après, comme dans plein de camions, hein, il y a la petite porte ici qui est entièrement rétractable, qu'on peut rouvrir s'il y a des chevaux qui sont un peu frileux à rentrer. On peut la bloquer dans plusieurs positions différentes, ce qui m'a bien servi avec Diosa qui était un peu délicate de ce côté-ci. Les deux portes d'entrée évidemment elles sont entièrement ouvrables. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donnez-moi la longe, je prends, je saisis. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Hein? Alors bien entendu, on embarque avec un licol en corde, mais je vous rassure, on ne voyagera pas avec ce licol en corde parce que c'est beaucoup trop dangereux. Alors comme vous pouvez le voir, Val est un petit peu stressée. Je propose qu'on ferme pas tout à fait. On attend un peu. Alors, je propose qu'on rouvre doucement. Je le tiens toujours là. Voilà, là c'est bien. Hop, on a chopé une carotte. On a chopé une carotte, elle va tomber. Attention, elle va tomber. Hop là, on a bien récupéré. Ah, il a fait tomber. Voilà. Tu peux venir, je te le recule doucement. Ouais. Voilà, Poupou. Tenez, madame. Et ça, c'était super bien. Donc, voilà, il a pris une si grosse carotte qu'il ne parvient pas bien à la mastiquer. Après, on se demande pourquoi il est gros, ce cheval. Je rigole. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous êtes mauvaise. Ça, c'est pas du gras, c'est juste un muscle bizarre. C'est juste un espagnol en Belgique. Les plaques de gras de Val. Écoutez, on nous a déjà dit 1000 fois que ce cheval était trop gros, on le sait. Mais sachez que Val a un panier de restrictions de pâturage, mais qui est extrêmement contraignant. Donc il n'a pas un thin line, il n'a pas un green guard, il a un truc encore pire. Depuis quand même tôt, dans l'hiver. Et je pense qu'il a quoi, 3 mois l'hiver? Et il bouffe rien ce cheval. Donc sachez qu'on peut pas faire mieux. Voilà, c'est probablement un cheval qui a un problème métabolique, c'est comme ça. Et on sait qu'il est gros. Voilà.
Ça y est, c'est la fin de cette journée de préparation. Il n'y a plus qu'à rentrer, dormir, beaucoup. Déjà que je suis très crevée en ce moment parce que j'ai quand même beaucoup de travail à l'écurie. Combiner les deux, c'est pas évident. Et c'est là que je me dis que les gens qui font de la compète full time et dont c'est l'essentiel du métier, ils ont quand même une énergie à revendre qui est quand même assez impressionnante. Donc c'est le début d'un long chemin, je pense. Donc c'est hyper excitant d'un côté. Et d'un autre, c'est très flippant parce que Val, c'est un cheval. Déjà de 1, moi je manque cruellement d'expérience en compétition. Et de 2, Val, c'est un cheval. Comment dire ça gentiment? Val, on peut pas trop compter sur lui. Hein. Il peut être vachement compliqué. Il peut être génial. Il peut être étonnant, parce qu'il a déjà été très étonnant et très chouette par le passé. Donc je sais que Val n'est pas forcément le cheval évident, qui te met méga en valeur, qui te facilite la tâche. C'est pas du tout son cas. Ce qui est pas plus mal, parce qu'au moins ça va me forcer à dédramatiser, à être prête, à gérer des problèmes. Et en fait finalement, quand les choses vont bien, c'est facile. Hop là, je disais. C'est quand ça va pas bien que c'est difficile. Et donc je suis super contente au final de faire ça avec lui, parce que c'est un chouette petit challenge, c'est un cheval que j'ai débourré, que je suis depuis le début. C'est hyper chouette en fait de pouvoir être là pour sa première fois en compétition, aussi basse soit-elle en niveau, mais moi je m'en fous complètement. Et alors vraiment je m'en fous complètement, donc c'est cool. Voilà, donc je vous retrouve demain, j'espère vaillante et solide. Je prends un petit peu de love pour me détendre parce que je suis stressée comme jamais. Sachez que la reprise que je fais est le plus petit niveau existant en Belgique. Et je suis stressée comme si j'allais faire un truc en jeu championnat du monde. Mais on va se préparer au max pour que ça fonctionne bien. Je pense que quelqu'un aimerait vraiment beaucoup que je partage mon croissant. Ça ne va pas arriver, Kili. Ma belle, ça n'arrivera pas, ma beauté. Tu es trop belle, mon petit chat. C'est le grand départ vers la Picote avec chauffeur Lucie, ici présente, et un cheval qui doit les grosses fesses. Regardez ça, ça prend toute la place de l'écran. Cet énorme boulard, Kim Kardashian derrière nous, mange son foin, est extrêmement détendu. Il a été un peu stressé au départ parce qu'il y a une autre personne de l'écurie qui vient à la compétition également. Donc il y a eu une préparation à côté d'un cheval qui était un peu stressé. Donc ça allait. Val était, somme toute, très indépendant. Pas influencé. Pas du tout influencé. Quel brave cheval. Et par contre, au moment de monter, je pense qu'il a senti qu'il y a eu un peu de... Bon allez, faut monter là. Genre, il y avait un peu une pression collective, pas forcément de nous, mais autour de nous, il y avait genre, on se rend compte qu'il est l'heure de partir, tout ça. Et il a eu un petit moment de je sais pas trop. Et puis il est embarqué comme un chef. Et là, il bouffe son foin et il est cool, donc mission remplie. Voilà, il y a un mélange de plein de trucs là. On s'étouffe avant d'aller en... Alors je suis allée m'inscrire. Sachez qu'on est les seuls à être arrivés. Tellement on est stressé avec le timing. On est les premiers.
champions à la sortie du camion. Cette natte a quand même bien tenu, hein. J'adore le post-natage, trop beau. Trop beau. Alors, petit récapitulatif, comment ça s'est passé? Bah, objectivement, il était over stressé. Franchement, il était vraiment stressé. En plus, il entendait son pote qui l'appelait là, même à travers les murs. Je sais pas si en écurie à côté là. Enfin, et en fait, dès qu'il entendait le pote, il se regonflait en stress, mais fort, hein, très très fort. J'ai rarement Val comme ça. Hein. C'était quand même assez exceptionnel en termes de niveau de stress. Merci madame. Et mais compte tenu des circonstances et que c'était une première, il a globalement vraiment bien répondu à mes demandes. Il était quand même assez concentré sur ce que je lui demandais en fait. Et pendant la reprise, on a eu des petits problèmes. Que vous verrez bien sûr à l'image. On a eu, je vais laisser manger un peu là. On a eu des petits soucis. Le doublé à l'entrée, bon, il fait je sais pas quoi, il manque de m'embarquer plus ou moins. Il monte un peu vers le haut quoi. Enfin bon voilà, après tout s'est rattrapé, tout était gérable. Il a essayé de se barrer par l'entrée. Il y a une entrée latérale dans ce manège. Manège qu'il connaît très bien puisqu'il a été là-bas en cours quand même quelques fois. L'entrée de séparation avec son pote, ça nous a pas du tout aidé quoi. Ça, je pense que ça a été une circonstance atténuante. Mais du coup, vu ce petit souci-là, ce facteur en plus, bah Val il a été top quoi, parce qu'il a quand même un très fort caractère ce cheval. Et dans le paddock de détente, je sais pas combien on était de chevaux. C'était un 20 par 40, on était au moins 12 à chaque fois, je sais pas, un truc comme ça. Ah oui, il était impressionné, enfin c'est impressionnant en même temps, on est frôlé de tous les côtés par des chevaux. J'avais mis un nœud rouge parce que je me méfie un peu de lui. En vrai les gens me collent quand même. Hein. J'ai pas du tout trouvé que les gens étaient en mode plus prudent, donc bon bah pareil, si on prend ça en compte, c'était super cool. J'ai pu le bosser presque normalement. Et je l'ai pas trop laissé dans le vide parce que dès que je laissais un peu reine longue, il repartait dans les tours en appelant Max. Et en fait, dès que je le concentrais sur quelque chose, il était bien. Et moi, dans la reprise, je suis ravie. Enfin, vu comment il était fébrile, il était à fleur de peau. Vraiment, le gars, dès que je serrais les fesses, paf, ça partait comme une furie. Et d'ailleurs, j'ai quelques allongements où ça aurait pu prendre le galop. Mais bon, du coup, j'ai un peu fait genre, on avance, non, on freine. Genre, ouais, en fait, on accélère un peu trop là. Mais il a très bien géré, je trouve. Parce qu'il était quand même vraiment très stressé. Donc pour une première, on pourrait pas mieux faire, je pense. Un Val. Allez, on va bouffer maintenant. On meurt de faim. Voilà. Et en plus, on a gagné quelques heures à l'herbe sans panier de pâturage. Et ça fait plaisir. Val. Ah bah, il entend l'énergie ce petit cheval. Nous allons commenter en direct la reprise que vous voyez devant vos yeux. Et vous allez accompagné du protocole. Vous allez voir, c'est pas Jojo. Hein. Je préfère mettre un bon gros disclaimer. C'est le premier concours pour moi et pour Val. Ça va. Ça aurait pu être non, totalement. Mais c'est de la daubasse. Enfin, je veux dire, il y a quand même marqué 58%. J'avais oublié. C'est quand même très bas. C'est quand même. Mais à raison, vous allez voir. Vous allez voir que c'est pas terrible. Alors, on lance. Alors, l'entrée en A, suivie de. Un truc, voilà, il y a donc marqué 4 sur 10, défense avant X. Voilà, sachant qu'on avait rigolé à l'écurie en se disant qu'il allait potentiellement faire ça, mais c'était pour rire. Cécile de Haute-Var d'ailleurs, hein, qui croyait qu'il allait faire ça, c'est ta faute. Là, il essaie de sortir, attention, vous êtes prêtes. Hop là, tentative de sortir. Voilà, il y a une porte et il essaye de prendre la fuite, le pauvre. Ah oui, je comprends. Il y avait son pote dans l'écurie qui appelait. Donc là, on a de nouveau 4, hein, dévie la trajectoire. Elle a été sympa, elle aurait pu dire essayer de s'enfuir. Mais... C'est vrai. Notre changement de main, il a tendance à précipiter. Et en fait, on voit qu'il est jamais constant, il essaye tout le temps de sortir de la main, il regarde là-bas, loin. Là aussi, d'ailleurs, il dévie sa trajectoire, mais il les était pas dans le bon angle pour le voir. Il fait le petit serpent. Le pas, ils disent bouge plus calme. Et c'est vrai que Val, surtout quand il est stressé, il gigote de la mâche tout le temps ou fait bouger carrément son mort. Mais je pense que là, il ne le faisait pas vraiment. C'était plus de l'agitation dans la bouche. C'est parce qu'il était stressé. Et on a décidé de ne pas serrer la muserolle. On aurait dû, merde, je rigole. Mince, on aurait plus de poids. Je rigole, on aurait plus de poids. Ah là, il fait un petit roll-cure. Pas mal le petit roll-cure. Je ne lui ai jamais appris ça. Hein. Voilà, attention, non mais il faut quand même préciser que c'était détendre les rênes et puis les reprendre, sachant que ça a probablement été travaillé 2 fois avant de partir en concours. C'était très peu travaillé sur celle-ci. C'était pas... On a plus travaillé sur la deuxième reprise. Qu'il est au trot. Ouais, et puis même au pas, on l'avait bossé et c'était vachement mieux. Voilà, bon, donc on peut pas lui en vouloir.
Ah purée. Trop de travail, précipite, bouche plus calme. Ah ouais, c'est le bordel. Il allonge, il fait... Oh là 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 là. Il lève sa tête. C'est un peu le chaos, quoi. Hein. Et là, il va y avoir un départ au galop. Il faut savoir que pendant le travail de cette reprise, il ne prenait jamais le galop au bon endroit. Du coup, Pauline a pris l'habitude de lui demander plus tôt pour que ça arrive au moment où il fallait. Sauf que du coup, là, on lui dit qu'il anticipe son départ au galop. Parce que du coup, il a répondu tout de suite, ce con. La transition descendante, franchement, elle aurait pu être pire. 6,5 ils ont mis. Ouais, elle aurait pu être pire. Allonge les foulées. Oh là là là, on dirait une petite mobilette là. Là, on est sur l'espagnol. Là, c'est le moment où il a pu allonger, mais on s'est dit il va partir au galop, et donc un peu de retenue. Du coup, il court comme ça. On dirait le fameux marcheur aux jambes de Gerd Deutschmann. Ce fameux cercle où moi, donc, je suis en train de filmer de l'extérieur et je me dis mince, il faut aller de la queue parce qu'il a son nœud qui a tourné. C'était déjà arrivé précédemment. Et en fait, pas du tout, il répondait juste pas à la jambe. Ouais, petit galop des unis. En fait, j'ai remis la jambe droite. Parce qu'il poussait contre la jambe droite et là il s'est dit je change de pied derrière bien sûr, évidemment. Voilà. Parfait, donc la note elle est pas bonne je pense. Ta ligne brisée, il est mis s'ouvre en X et quand on est sorti on était là c'est pas vrai et puis ensuite en fait, on a vu la vidéo et c'est totalement vrai. Et c'était marrant de voir la différence de ressenti et le visuel parce qu'en visuel j'étais là d'office du 58%, c'est de la daubasse. Mais en même temps, dans le ressenti je l'ai trouvé gérable alors que Val il peut être taré, totalement gérable. Il peut être complètement barjot. Serpentine, on a dit attention à la mise en main. Pareil, il sort, oui, c'est vrai qu'il sort de la main à la fin. Ouais. Doublé arrêt, dévie de AC au début, arrêt pas droit. Attention. Oui, il est vrai que. Arrêt pas droit. Bon, salut, je le fais beaucoup de fois. La meuf, elle a vite. On arrête. Pauline, c'est là, c'est fini. On rentre. Non, mais conclusion. Attends, c'était quoi les commentaires généraux? Ah oui, c'est vrai, il y en a. Note d'ensemble. Alors, je voudrais quand même dire qu'on a 5 sur 10 à précision. On a 7 sur 10 sur assiette du cavalier. Bon, je trouve que j'aurais pu mieux faire quand même. Mais 5 sur 10 sur la précision. Franchement, faire. Parce que c'est vraiment de la merde. On voit que j'ai un contrôle très approximatif. Donc, si on parle de la précision, voilà, des tracés et tout ça, c'est pas difficile. Elle a été gentille, elle a mis 6 sur 10 à impression générale. Elle est gentille. Voilà, écoutez, pour une première... C'était pas si mal. Il faudra qu'on commente la deuxième parce que là j'ai honte. Alors que la deuxième elle est quand même. Ah non, la deuxième il a failli tomber. On vous la montrera. Ouais, on la montrera après. Mais on va d'abord progresser. Voilà. Mais il faut savoir que déjà, à l'heure où on tourne ces images, le deuxième concours a déjà eu lieu. Ah ouais, et c'était mieux. Déjà, il n'y avait pas son pote d'écurie, donc il s'appelait pas comme des tarés à travers l'écurie. Ouais. Et ça l'a rendu beaucoup plus calme. L'avantage de partir d'un point très bas, c'est qu'on ne peut que progresser. Et d'ailleurs, on va spoiler quand même. Combien il y a eu de pourcentage Il a eu 62, 63. Donc on part à 58,33% et on est à 62,59%. Donc avec un peu de on a calculé patience. qu'à coût de 4% à chaque nouveau concours, bah, les 80 sont pour la fin de l'été. Bien sûr, et comme chacun sait, c'est linéaire. À chaque fois, on gagne 4%. Bien sûr, évidemment. Voilà, donc à qui vous parlez là? Donc on se retrouvera prochainement dans un autre vlog pour un autre concours en espérant avoir combien? Allez, 68% au moins. 68? Ouais, j'aimerais bien qu'on allait sur des niveaux zéro. Hein. Oui, parce que dit comme ça, c'est évidemment les niveaux de bébé. Hein, voilà, super. Bientôt le Grand Prix. Il faut bien commencer quelque part. Ça, bah oui. Voilà, et puis il faut bien habituer un cheval qui ne connaît absolument pas l'environnement de concours et qui n'a pas trop l'habitude de sortir de chez lui, d'ailleurs, à cet environnement qui est quand même un petit peu particulier. Bah, ouais. Avec des changements de pistes couvertes, carrière extérieure. Plein de chevaux, plus de chevaux. C'est quand même un peu bizarre pour plein de chevaux. Donc je me permets de vous féliciter tous les deux. Ah, formidable, merci. Ça sera toi la Jules au prochain concours. Allez.